Demain, on saura, ou maintenant déjà, peut-être, on saura générer des vidéos. Dis-nous tout. Aujourd'hui, pas tout le monde, mais demain, on saura. C'est la promesse en tout cas. Alors, Donc, c'est quoi la news? la news, c'est que début février, il y a OpenAI, donc la société qui est derrière ChatGPT et Les DALL-E, fameux, on ne les le présente fameux, plus. on les présente plus, ont présenté leur nouveau modèle qui s'appelle Sora et qui lui est orienté sur la génération de vidéos. Ok. Donc, dans le côté artistique, on va dire, c'est pas la première fois pour OpenAI parce que DALL-E déjà avait cette compétence en fait de créer des images. Parce qu'il a été spécifiquement entraîné en fait sur qu'est-ce qui peut être plaisant en fait pour l'être humain, un peu l'histoire de l'art, un peu ce qui se fait, les différents styles, et ça génère des images, ce qui était déjà impressionnant sur la version 3. Les vidéos, c'était compliqué. Alors, OpenAI s'était pas positionné dessus, mais il y avait d'autres acteurs qui avaient testé déjà. Et on avait vu l'année dernière les vidéos expériences de Will Smith qui mangeait des spaghettis. Je sais pas si vous avez vu ces vidéos. C'était vraiment Qui très ressemblait à Will Smith sans être vraiment Will Ouais, Smith. c'était très bizarre, très abstrait. Et Alors, donc je crois là, que t'avais un modèle, t'avais Runaway, ou Ouais, Runway, t'avais- c'est ça qui ouais, c'est pas faisait les de la génération de voilà. vidéos. C'est pas les premiers en tout cas OpenAI. Donc là, ils présentent leur modèle et il est Et ultra. peut-être, je te coupe, Ouais, mais dis-moi. peut-être c'est que l'état aussi de ce qui était généré, c'était quand même, Très limite. expérimental, ouais. Et on avait aussi beaucoup l'impression que c'était plus de l'image animée, un Que ensemble un- d'images, que réellement une vidéo vidéo, générée vraiment, ouais. avec de la profondeur, avec Ok. des objets qui se tiennent dans le temps. On était aux prémices, quoi. C'est ça. Et là, en fait, Sora, ils ont lancé leur dernier modèle. Alors, moi, ça m'a fait réagir sur trois différents aspects. Déjà, sur le côté purement tech, c'est ultra impressionnant. Parce que c'est de la même manière que fonctionne aujourd'hui ChatGPT et DALL-E, juste avec un prompt, donc une instruction que tu vas donner à l'IA. Il te génère une vidéo. Donc, tu peux lui dire le style que tu veux. Et tu peux aller très loin dans le côté artistique parce qu'une image, finalement, c'est un style. Tu peux lui donner le nombre de personnes que tu vas avoir, le paysage que tu vas avoir ou le style global. Mais là, ça va très loin parce que tu peux dire avec quelle caméra tu aurais aimé que la scène ait été présentée. Ah, Est-ce que c'est avec un drone, pas un drone? Est-ce que c'est de l'animation? Combien Tu d'images? contextualises un peu ta Quand tu vidéo. contextualises comme un Sur de la vrai prise de vue, artiste, quoi. comme un réalisateur, le nombre d'images par seconde que tu veux, est-ce que tu veux un paysage, est-ce que tu veux de la fiction? Enfin, c'est vraiment ultra poussé. Ok. Et sur le plan purement tech et des résultats que ça donne, c'est ultra impressionnant. Franchement, pour une première version. Aujourd'hui, l'outil il est mis à disposition sur un périmètre ultra fermé, restreint de testeurs On peut Ok. pas et le de tester. petits créateurs. Donc c'est pour ça que par rapport à DALL-E et ChatGPT, il n'est pas disponible à une plus large audience. Ouais, il est en Ouais, private preview, quoi. Les premières images qu'on a vues, c'était quoi? C'était des mammouths qui Alors, se il y a déplacent sur la des banquise. mammouths. Moi, ce qui m'avait vachement impressionné, c'était un plan de drone. Ouais. Donc, il y a une. On le il y voit a à un- l'image là en ce moment. Il y a un endroit en fait en Californie qui s'appelle Big Sur. Ah, on est Et obligé, là, là et le prompt il ne fait que imparable. Donc, en fait, c'est même pas beaucoup de mots, c'est que juste 80 mots. Et en 80 mots, il arrive à dire fais-moi un plan de drone rotatif sur la colline Big Sur, en fait, avec une cathédrale dessus. Tu peux rajouter un mammouth en haut de la colline? Tu peux rajouter ce que tu veux. Ouais. En fait, c'est ton Plus tu donnes de imagination. détails, plus tu. Donc sur l'aspect purement tech, moi j'ai été vachement impressionné. C'est ultra abouti pour une première version. Et là, Ouais. ce qu'on voit en plus aujourd'hui, c'est ce qu'il y aura de pire finalement, parce que c'est qu'une première version. Donc ça peut être que mieux à partir Ils de te là, montrent le technologiquement. meilleur des vidéos qu'ils ont obtenues, très Exactement. certainement. Hein. C'est un peu comme tout. Mais On testera et il y aura Ouais. des loupés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont vachement transparents sur leur documentation, sur le papier qu'ils ont publié. Ils ont Ouais. mis les exemples qui marchent moins. Et aujourd'hui, Ok. par exemple, ce qu'ils constatent, c'est dès que ça commence à, comment dire, à manipuler de la physique, on va dire, c'est-à-dire, tu sais, une chaise, par exemple, c'est solide une chaise. Ouais. Donc, quand Ouais. elle est sur du sable, elle doit se comporter d'une certaine manière. Et aujourd'hui, ils se disent, le modèle, il a un peu du mal. Et tu vois, en fait, la chaise changer de forme, se tordre, devenir un peu en plastique. Et c'est ultra troublant parce que tout le reste est ultra réaliste, mais la chaise, Mais bon, elle est bizarre. Mais c'est marrant parce que tu avais un exemple, je sais pas s'il va passer là avec les bateaux sur l'eau et pourtant ça ils y arrivent bien quoi. C'est un peu les aléas du modèle. Donc, Ouais. d'un point de vue purement technologique, moi, en tant que geek, je suis émerveillé et je me dis que c'est ultra impressionnant en fait Ouais. de ce que c'est capable de faire. Après, sur l'autre aspect, il y a un deuxième aspect, cas d'usage. Moi, je vois bien cette technologie-là se répandre dans le milieu du cinéma, par exemple, ou de l'audiovisuel en fait plus en général. Que, par exemple, dans le cinéma, les séries, tu as une partie en fait qui s'appelle le storyboard, qui te prend sûr. énormément de temps, qui coûte énormément d'argent, et en fonction du moyen de certaines productions, tu fais des storyboards plus ou moins évolués. Ouais. Tu as des storyboards qui sont très simples sous la forme de tableaux, de dessins, donc très rapides, et tu en as même qui vont, pour des effets spéciaux, par exemple, simuler des animations 3D, mais ça coûte extrêmement cher, et Bien c'est sûr. pas ultra abouti non plus, parce que c'est vraiment, tu vas au basique pour juste montrer, par exemple, pour le film Tenet, l'avion, en fait, comment est-ce qu'il va rentrer dans le hangar et exploser. Donc, mais ça coûte. Donc je vois bien en fait ces processus-là s'accélérer et donner Sûr.
meilleure visibilité pour le directeur et pour l'équipe, en fait, d'un point de vue artistique. Je vois bien aussi utiliser ça dans les entreprises, tu sais, pour tous les contenus marketing, par exemple, de vidéos. Tout le monde n'a pas la chance, comme nous, par exemple, d'avoir une Antoine. équipe vidéo, voilà, Antoine, notre régisseur, là-dessus. Donc, je vois ça. Ou de la vision produit. Ou de la vision je te produit, vends un ouais. produit en expliquant voilà, j'ai envie de dire, le voyage de monsieur Untel qu'utiliserait ton nouveau produit et qu'est-ce qui se passe. Facile de monter un petit scénario. Ouais. Et ça rend aussi le côté créatif beaucoup plus accessible à tout le monde. Tu vois, par exemple, le plan de drone. Les drones, maintenant, c'est devenu beaucoup plus accessible, mais ça reste quand même un investissement. Faut déjà se déplacer aussi. Hein. Faut se déplacer, ça reste un investissement. Et donc, tu vois, ça ouvre, en fait, la vidéo à un public beaucoup plus large qui n'avait pas forcément les moyens de le faire ou qui n'avait pas forcément les compétences et les skills. Donc ça, c'est vachement intéressant, je trouve. Le troisième point, par contre, là où j'ai mis des réserves et j'attends de voir comment est-ce que ça va évoluer, c'est toute la partie... on va dire, politique qui va en découler, tu vois, derrière. En fait, aujourd'hui... fake. Alors, déjà, il y a, fake, déjà, il y a ça. Donc, il y a le risque, en fait, sur tout ce qui est éthique. Oui. Aujourd'hui, déjà, il y a des modèles d'IA génératifs qui peuvent, en fait, avec ton visage, te remettre dans une scène, te mettre dans un paysage beaucoup on l'a plus déjà vu professionnel. pas mal de fois, Il y a eu le cas, là, il n'y a pas longtemps, sur une entreprise asiatique. Alors, c'est du très ciblé, c'est pas à la portée de tout le monde, mais ils ont fiché un directeur financier d'une très très grosse boîte en Asie. Le gars, formé au phishing, a dit « Bon, la procédure, je dois faire un Teams visio avec vous les gars ». Les gars, sauf qu'il n'a pas fait gaffe, il a, au lieu de réinviter lui-même les gens en Teams, il a cliqué sur le lien du mail qui l'envoyait avec le Teams du phishing. Et dedans, les pirates avaient fait un deepfake son, voix, image du PDG et du DG de la boîte. Bien sûr. Voilà. Et donc, là, du coup, ça se fait déjà pas mal. Et là, vu la qualité, donc déjà, il y a un risque comme ça de désinformation. Alors, il y a un risque sur les modèles open source. Sur ce qui est produit aujourd'hui par des entreprises comme OpenAI, ils visent à mettre ce qu'ils appellent le watermark, là, on en a parlé, les filigranes qui vont protéger et expliquer que c'est généré par de l'IA Gen. Mais ça, sur l'open source, c'est un risque. Ouais. Mais même ça, eux, sur leur site, ils disent que oui, c'est un risque. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait ultra restreint, en fait, la période de test. Ils l'ont pas ouvert comme ChatGPT. Ce qu'ils se disent, il faut qu'on soit beaucoup plus... Faut qu'on se borde. Faut qu'on se borde les bretelles avant. Parce que il y a un énorme débat, parce que même le filigrane, en fait, ça marche pas. Parce qu'on sait comment ça marche la vraie vie. C'est que même si on te dit qu'une news est fausse, est un mensonge, une diffamation, les gens... Elle est dite. La faux édite, les gens, ils ont enregistré. Et en plus, voilà. En fait, donc, il faudrait limite que ça soit un bandeau en travers. Mais du coup, c'est plus exploitable. Même, donc, t'as un vrai sujet, quoi. Oui. Non, t'as les deux sur filigrane, parce que t'as ce que tu dis, t'as les filigranes dans les métadonnées du fichier, donc ça c'est sûr. Et tu as par exemple dans l'image. Ouais, Samsung et Google, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils t'indiquent dans un filigrane dans l'image, sauf que quand tu la croppes, le filigrane disparaît. Bah oui. Donc pour la vidéo, il faut qu'aussi les plateformes où les vidéos vont être diffusées, des manières de protéger. Où tu arrives à montrer en fait que généré par l'IA, et peu importe ce que tu manipules sur l'image, la métadonnée ressort. Donc ça c'est une inquiétude que eux ils ont et moi j'ai, et c'est quelque chose qu'il faut vachement plus contrôler, encore plus que je trouve les images, les créations d'images. Et après l'autre chose aussi, ça va être sur l'impact sur potentiellement des métiers demain, parce que aujourd'hui t'as les scénaristes aux États-Unis, notamment pour le syndicat des acteurs, des scénaristes, etc., qui s'étaient mis en grève juste parce que ils se disaient, nous, on sent qu'on peut être précaire demain à cause de GPT. Ils mélangeaient tout. Non, mais tu oublies qu'il y avait une clause de contrat qui disait qu'ils avaient le droit de reprendre nom, image, écrit, scénario et tout ce qu'ils ont fait sans leur demander leur avis, sans leur donner de l'argent. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça, je suis d'accord là-dessus. Il y avait un vrai débat. Je suis d'accord là-dessus. Mais en fait, ça va venir ajouter de l'eau dans le moulin avec ce truc-là aussi. Ça commence déjà un petit peu. Mais ça, ce sont des choses finalement qu'on avait déjà sur tous les sujets en fait d'IA. Mais moi, ce qui m'inquiète, ça va être une comment dire, intégrer en fait l'IA finalement au quotidien. Ça, c'est comme toutes les technologies de toute façon. Il y a une courbe d'apprentissage et il faut que les gens comprennent que c'est un outil qui va les aider en fait au quotidien et ça va pas les remplacer. Donc ça, c'est aussi les gens, les entreprises et tout de jouer le jeu là-dessus. Mais le plus gros risque, c'est sur la désinformation potentielle que peut y avoir sur les vidéos. Et c'est là où OpenAI, ils sont ultra vigilants, ils sont beaucoup plus frileux. Là, derrière, ça les les gens font confiance à la vidéo parce que s'ils se disent c'est le dernier truc en lequel je peux, entre guillemets, le grand public, quand je discute avec ma grand-mère. Une image, on sait qu'elle peut être fausse, une vidéo, on a plus de mal encore à... sauf qu'il va falloir admettre qu'une vidéo peut être aussi fausse qu'une image. Et ça va être plus compliqué. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le problème, c'est qu'une fois qu'elle a été montrée, c'est trop tard de dire que mais c'était un fake. On vit une petite époque à la Oppenheimer. On
on accélère l'innovation, on sent qu'on sort des trucs qui vont être gigantesques, incroyables et disruptifs, mais qu'au passage, ça pourrait être terrible si tu en fais un mauvais usage. Et à chaque fois qu'on sort un nouveau truc, on dit « Ah, c'est super ce qu'on a réussi à faire ». Par contre, on est tous d'accord que ça peut être très dangereux. En fait, je pense que la vidéo, en fait, on passe un cap. Parce que là, vu J'ai une question, mais j'attendais que vous finissiez. Vas-y. Il y a une question dans le chat, quelqu'un qui pose « Est-ce que Sora gère bien l'animation d'humain ?» Alors, d'humain ou des mains, il a dit D'humain. Ah, humain. Oui, alors humain, oui, très bien. Mais par contre, quand tu regardes aujourd'hui sur les mains, bah justement, c'est là où tu peux voir en fait qu'il a un peu du mal. Il y a une vidéo, par exemple, l'exemple où tu as un anniversaire, une scène d'anniversaire, et tu as des personnes derrière qui applaudissent. Et ben, c'est ultra bizarre. Oui, mais finalement, ça rappelle les débuts de Dali, où ils n'arrivaient pas, ils faisaient 6 doigts au lieu de 5. Alors, tu as les postures compliquées. Là, il y en a un qui est dans le panel de test, je l'ai vu, alors elle date de hier après-midi. Donc, là, peut-être pas vu. Il a demandé les postures de yoga. Ouais. Alors là, par contre, on est dans le film d'horreur. C'est-à-dire qu'il comprend pas trop là. Il y a même des membres qui se sont rajoutés, en fait. Et mais ça me rappelle vraiment, il y a un an, mi-journée, quand on commençait, tu avais des trucs vraiment horrifiques de petites jeunes filles déformées, etc. Et finalement, un an plus tard, on fait des humains qui se tiennent avec les mains, etc., qui ressemblent à quelque chose. Mais par rapport à tout l'échantillon qu'ils ont montré, là, on est quand même à un niveau de qualité de rendu. Même il y a un exemple de bande-annonce avec un être humain et tout. Tu regardes, ils se font des gros plans. Dans Tokyo, là, un espèce de non, même pas le décor Tokyo. japonisant. Là, non, dans le désert de dans le désert de sel, là, justement. Enfin, tu regardes c'est lié à tout ça. Hein. Ouais, tu regardes, à part la démarche du monsieur, mais tu regardes le visage, la pigmentation, la manière. Et puis même, tout ce qu'on ne voit pas dans le backstage de la vidéo. C'est pour ça que l'IA, ça va être complémentaire au métier, c'est la gestion de ta lumière. Techniquement, ce qui est assez fou, c'est que c'est la persistance des objets. Oui. Aussi. C'est-à-dire que on le voit quand on fait de l'IA Gen, j'arrive à générer un perso, j'ai du mal à le reprendre tel quel dans une autre image et lui dire regarde enfin, il y a des techniques qui commencent à permettre de le faire, mais c'était difficile. Là, dans la vidéo, c'est un ensemble de plans et l'acteur qu'on vient de voir, le faux acteur, finalement, il est le même tout le long et sous des plans différents. Ça, c'est extrêmement la impressionnant. Lumière, comment elle se comporte sur les différents types de peau. Et en fait, c'est tous ces petits détails mis bout à bout en fait, qui peut te trahir de « Ah, ça se voit que c'est pas un humain ». Oui, mais qui ne sera pas visible par il y a eu des études qui ont été, figure-toi qu'en fait, quand l'œil humain, il est vachement bien fait. Tu sais, quand tu regardes un film, par exemple, et tu te dis « Ah, ben tiens, ça a l'air d'être l'image de synthèse ». En fait, tu sais pas en fait toutes les étapes qu'il y a eu derrière, mais ton œil il arrive à te dire, ton cerveau il te dit c'est pas normal. Bizarre. Il y a un truc bizarre. Là, Sora, la première fois que j'ai vu le truc, tu t'es pas dit c'est pas normal. Non, tu te dis mais. Ouais. Et c'est vraiment fait sur une mer de sel cet homme. non, mais avec les mammouths, je comprends pas. C'est ultra bien fait. Et t'as beau savoir que t'es sur le site d'OpenAI, que tu vois du Sora. En fait, t'es bouche bée, en fait, tu te dis, mais... Alors, par contre, tu peux même te poser la question, puisque beaucoup de concurrents de Sora l'ont fait. Est-ce que c'était pas triché ? Il y a quand même beaucoup d'IA depuis un an où ils ont avoué que la démonstration était fake. Moi, je me suis posé la question. Vu les capacités, vu l'investissement, j'ai envie de dire, d'OpenAI. Non, mais connaissant OpenAI, je sais que c'est vrai. Mais le volume de concurrents, dont Google, qui a avoué tricher dans une démo d'IA... Tu te dis, ça peut poser des questions. Je vais fermer le sujet, parce qu'on avait dit que c'était une petite news, ça ne l'est pas du tout. On va faire 1h30 dessus, j'ai l'impression. C'est juste, avant de partir en congé, j'avais fait une petite remarque à un de nos clients, on parlait de campagne marketing, génération de vidéos, et je lui disais, monsieur le client, au regard de l'état de l'art, de ce que j'ai vu en animation de vidéo, génération, on en est quand même très loin. Pendant les congés, il y a ça qui sort, je me dis, mais finalement, je me suis un peu avancé. C'est vrai qu'il est sorti de nulle part, le truc. Aussi, c'est sorti de nulle part, on ne l'attendait pas aussi vite et assez impressionnant. En tout cas, on saura suivre ce modèle. Je pense que ça... parce que moi, je l'avais vu, mais j'avais pas, étant pas à fond sur les trucs, j'avais vu toutes ces vidéos, mais j'avais pas tilté que... Je me suis pas posé une seconde la question.